Rihanna qui dit vous connaissez pas Kobané, ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. C'est une ville frontière sans intérêt. Un peu comme le Thonon-les-Bains de la Syrie. Et si Kobané avait été à 1 kilomètre plus au nord, en Turquie, ce serait rien passé. C'est Pascal Guillaume, le producteur du spectacle, qui m'envoie un mail que je reçois à 18h avec dans le corps un Word, et l'intitulé du mail c'était « Lis cette pépite et rappelle-moi rapidement ». Et là d'un seul coup, j'ai vu une puissance et j'étais jusqu'au bout d'un coup. Je l'ai rappelé 3 heures après en lui disant je vais le faire ton truc, je vais carrément le faire. Voilà comment ça m'est arrivé. Je me suis dit qu'il était important par rapport à ce sujet-là de continuer à en parler et surtout de l'interroger théâtralement et de voir comment on pouvait essayer de proposer aux spectateurs de faire un voyage dans le présent de sa vie pendant 1 heure, d'aller toucher ça comme si ils étaient propulsés dans Kobané. Tu n'as peut-être pas envie de faire la guerre à Daesh, mais Daesh est en guerre contre toi. T'es tout ce qu'il déteste. Occidental, progressiste, éduqué. Ce qui est si particulier là-bas, c'est que c'est une armée qui est représentée en tant que telle et qu'elle a le droit d'opérer, et que c'est la seule armée de femmes. Après, c'était aussi intéressant par rapport à ces combattantes, car c'est des très jeunes femmes et qu'en même temps, elles restent et elles prônent leur féminité. J'ai appelé Lina, mais j'ai senti une personne rare et une personne qui était là pour les bonnes raisons et qui avait une envie fondamentale de parler de ces jeunes filles-là. De transposer la guerre théâtralement, c'est pas une mince affaire. Et au cours du travail, au départ, on s'est dit que le noir devait opérer. Le noir, c'était aussi parce que c'est la guerre et que là-bas, la lumière est un danger. Et donc, je me suis dit, je vais placer ce spectacle vraiment dans le noir. Donc, nous avons répété d'ailleurs avec Lina pendant 1 mois et demi dans le noir total. De voir comment justement habituer l'œil du spectateur à être tel que ces combattantes-là, ça veut dire que plus elles sont invisibles, plus elles ont de chances de survivre. Ah putain, c'est une question à 10h30 du mat. Pour être un être libre, il se prenait comme ça. C'est un paradoxe terrible que pour construire une terre libre de toute tyrannie, on doit être aussi sanguinaire que les tyrans. Bah, vous avez l'air de kiffer le théâtre et ça me fait plaisir.